Emmaüs, Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 26. Saint-Légier. Éditions Emmaüs, 10 Lorch, D. 1984. Histoire de la Bible française p. 26. Saint-Légier. Édition. Emmaüs, 8, 9, 13. Tristesse face à sa mort, mais avec joie et allégresse face à sa présence. Quelle est la signification du repas du Seigneur? C'est un temps de réflexion, de joie et d'action de grâce. Quand nous connaissons la présence spirituelle du Seigneur à la table, nous, avec l'Église de tous les âges et de tous les lieux, prions avec ferveur Maranatha. Viens, Seigneur. 11. Fin de la première partie. 11. Simon J. Kistemaker, 1 Corinthiens, 395 à 96. 14-13. Manger et boire d'une manière digne. 1 Corinthiens 11.27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Pour voir le sujet du message, je vous demande de relire 1 Corinthiens 11.27. Dans ce verset, l'apôtre parle de quelqu'un qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voici la question à laquelle nous sommes confrontés. Comment ne pas boire et manger indignement? Pour le mettre d'une façon positive. Comment manger et boire d'une manière digne? L'impératif de manger et de boire. 2. Ce que c'est de manger et de boire dignement. Les conséquences de manger et boire dignement ou indignement. 4. Comment manger et boire dignement. L'impératif de manger et de boire. Dans ce texte, les conséquences d'une pratique indigne de la scène sont mises en valeur par le Saint-Esprit plus que les conséquences d'une observation digne de la scène. C'est, d'ailleurs, normal puisque les Corinthiens le faisaient d'une manière indigne. Mais Paul parle tellement des conséquences de manger et de boire indignement, qu'on se demande si ça vaut le risque d'y participer. Peut-être les bénéfices ne valent pas le risque, mais la Bible présume que tous les croyants participeront. Elle ne dit pas prenez seulement si mais prenez ainsi. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe 1 Cor 11.28. C'est comme la différence entre prendre l'avion et manger la nourriture. Prendre l'avion comporte des risques, mais aussi des avantages. Tout de même, vous pouvez décider que les avantages ne valent pas le risque, et donc rester au sol. Manger comporte aussi des risques. On ne peut pas manger n'importe comment et n'importe quoi sans des effets néfastes à la santé. Il y a de vrais dangers à un régime malsain, mais vous ne pouvez pas décider de ne plus manger parce que les risques sont trop grands. Participer au repas du Seigneur n'est pas un luxe comme un voyage en avion, c'est une nécessité. Pour le croyant comme le fait de manger de la nourriture, vous ne pouvez donc pas décider de ne plus manger le repas du Seigneur parce que les risques sont trop importants. N'oubliez jamais qu'au verset 28, il n'y a pas un impératif, mais 3 impératifs. Que chacun donc s'éprouve soi-même, premier impératif. Mais il y a encore 2 autres dans le verset, et qu'ainsi il mange deuxième impératif dans le grec du pain et boive troisième impératif de la coupe. La Bible ne dit pas, ne mange que si telle ou telle chose est en place. La Bible dit mange, impératif, mais mange ainsi. Je ne dis pas qu'il y a des moments où le chrétien doit se priver de ce repas. Mais il ne faut pas se leurrer en pensant, tant que je ne prends pas la scène, tout ira bien. Vous n'allez pas échapper au châtiment du Seigneur simplement parce que vous avez refusé de prendre la scène. Refuser. 1.11. Continuellement de manger le repas est en lui-même une désobéissance. Pourquoi? Parce que le commandement du Seigneur n'est pas seulement de s'examiner, mais de manger. Si vous vous trouvez devant la table du Seigneur et vous réalisez que vous êtes dans l'impossibilité de manger d'une manière convenable et digne, alors là vous devez vous en priver. Il vaut mieux ne pas manger que de savoir que je le fais d'une manière indigne, mais la norme voire le commandement est de manger et de boire chaque fois que le repas nous est offert. Si vous êtes disciple de Christ, vous devez vous faire baptiser et vous devez manger et boire d'une façon digne.
C'est aussi simple que cela. Ce message est donc important pour nous tous qui professons être chrétiens. Ayant vu l'impératif de manger et de boire, nous voyons à présent 2. Ce que c'est de manger et de boire dignement. Si le danger est de boire indignement, le but est de boire dignement. Notons comment cette image de dignement est utilisée dans la Bible. Le mot digne est utilisé en tant qu'adjectif, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Apo 5.2. Mais ce n'est bien sûr pas le sens ici. On n'est pas appelé à être digne, car personne ne peut l'être. C'est un adverbe. On est appelé à manger dignement, à boire dignement ou d'une façon digne. C'est une image que nous retrouvons assez souvent dans la Bible. On voit ce qui est presque le même mot, mais dans le sens positif. Matthieu 3.8 ou Luc 3.8, parole de Jean-Baptiste. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous avez donc d'un côté la repentance, puis de l'autre la production du fruit qui en est digne. C'était aussi le message de Paul. En Actes 26,19 à 20 il dit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oh effectivement, écoutez ces paroles aux chrétiens d'Éphèse. EPH 4.1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons été appelés par le Seigneur. Nous devons marcher d'une manière digne. Oh et aux Philippiens fil 1.27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Oh et aux Colossiens col 1, 9-10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une